Oh, c'est fou! Je tremble là. Tu trembles? Ah, ça fait vraiment plaisir. Bienvenue à bord de ce Mercedes GLS 600 Maybach. Alors vraiment, ici, on est dans un salon 5 étoiles. Clairement, les finitions sont impeccables. On est dans un divan. Alors je vois pas bien la route devant, mais c'est pas très grave. Le passager n'a pas à se concentrer sur la route. Il a tellement de choses à faire, notamment il peut même travailler avec une petite tablette. Vous montez ça ici, vous prenez, hop, vous faites comme ceci et vous dépliez. Et là vous êtes parti pour faire un petit mail ou manger, c'est comme vous voulez. Pareil, c'est extrêmement simple pour replier, vous voyez, c'est en quelques secondes, c'est hyper bien pensé. On fait comme ça et on est reparti. Alors il y a d'autres fonctions aussi. Je peux faire avancer le siège à l'avant, le faire reculer, faire chauffer les sièges, les refroidir. Bref, on a un choix ultra complet pour la place, pour l'arrière. Alors, vous allez peut-être vous poser aussi la question du prix de ce Maybach. Alors c'est très simple, j'ai la facture ici d'achat et il est proposé à 237 000 €. TVA comprise. Alors il y a évidemment des options un petit peu exclusives comme ce cuir Napa blanc. C'est avec l'intérieur blanc, c'est splendide. En plus ça donne vraiment une identité à l'intérieur. On voit qu'on est dans un endroit luxueux, classe, pour l'été notamment. Mais il est quand même facturé 13 500 €. Ici vous l'avez remarqué, il est complètement noir, mais Maybach propose souvent les couleurs biton. Alors c'est pas le même prix, le noir obsidienne comme ici, il est au prix catalogue d'origine. Par contre si vous prenez un biton, ça peut vous coûter très rapidement entre 10, 15, 20 000 € selon les options et la couleur. Donc ça peut grimper très vite chez Maybach parce qu'ils vont vraiment pousser les détails à fond et comme vous voulez. Donc ça c'est important. Alors il y a une option superbe, c'est les jantes 23 pouces Maybach et elles sont forgées. Bon, elles sont facturées 6 000 € mais ça vaut la peine, elles sont belles, ça donne un beau look à ce gros bébé de plus de 2 tonnes. Il fait à mon avis 2 tonnes 5, je dirais même, voire plus. Bref, vous voyez ça, il y a toute une liste d'options, mais les 3/4 sont comprises de base dessus, donc il est ultra optionné. Et ici sur ce GLS là, je vous ai donné vraiment les deux grosses options, c'est-à-dire ce cuir Napa et les jantes. Voilà, le reste tout est un peu compris. Alors sous le moteur, il y a quand même un V8 de 557 chevaux et il y a une micro-assistance électrique qui va aider à lancer ce mammouth, parce que voilà, c'est quand même un gros bébé. Mais quand on pousse, on sent qu'il y a énormément de couple et pour ça, je vais demander au chauffeur de mettre un petit peu de gaz. Vous allez entendre, on entend bien le V8 quand même malgré son insonorisation. Allez, let's go, je me tais. Voilà, là, il a accéléré. Franchement, ça va bien. On entend le son V8, mais après, c'est tout ce que vous allez faire avec ce Maybach. Voilà, vous n'allez rien faire d'autre. Vous n'allez pas aller sur circuit, vous n'allez pas rouler vite dans les petites routes. C'est pas fait pour ça. Les suspensions sont assez molles. Par contre, je vais vous expliquer un mode tout à l'heure sur le tableau de bord. C'est très intéressant. Mais clairement, le sport, vous l'oubliez, vous gardez vos chaussures de sport et vos tenues de sport dans le sac derrière, dans le coffre, mais pour rouler vite, ça sert à rien. Que ça soit au volant, parce que je roule de temps en temps avec, et ici, au passager, c'est vraiment parfait. D'ailleurs, l'essai maintenant va se dérouler au volant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, et après, on est parti pour aller récupérer des abonnés qui vont venir ici à ma place et donner leur ressenti. Bienvenue ici donc au volant de ce Maybach et vous voyez, il y a quand même quelques finitions, quelques signatures, notamment ce volant où il est marqué Maybach dessus. Pareil, sur les compteurs électroniques, vous voyez, il y a quand même des petits signes Maybach. Alors vous avez ici l'intérieur de porte, ça c'est super beau, ça fait un peu bois de bateau comme ça, c'est super joli. Vous avez cet grand écran où vous avez plusieurs choix par rapport au mode et il y a plusieurs modes intéressants, je vais vous montrer. Alors on a l'individuel, donc on sait choisir clairement si vous voulez les suspensions confort, mais avec l'échappement sport par exemple. Enfin bref, vous pouvez vraiment personnaliser ce que vous voulez. Après vous avez le mode sport,
Donc le GLS va descendre en mode sport, en confort il va remonter. Vous avez le mode Maybach, alors c'est assez particulier, c'est la première fois que je roulais avec un Maybach, j'avais jamais fait. Et le mode Maybach, si vous voulez, il va vraiment prendre le plus de couple possible pour vous mettre le moins d'à-coups. C'est une conduite assez particulière qui va plutôt bien en plus quand on pousse. Mais voilà, ça c'est vraiment un mode bien spécifique et unique au GLS Maybach. Alors vous avez le mode Curve. Alors Curve c'est quoi? Eh ben c'est avec les suspensions pneumatiques qui sont extraordinaires sur ce GLS. Franchement c'est une excellente option. Eh ben quand vous allez tourner par exemple à gauche, vous allez avoir le roulis et donc on va dire la caisse qui va s'écraser sur la droite. Eh ben les suspensions vont le calculer, ils vont remettre la caisse droite et donc ça va faire vraiment comme une assiette qui va rester droite et donc vous allez tourner à gauche, il va pencher. Et ben en fait les suspensions vont se relever et donc vous avez cette impression que le véhicule tourne vraiment à plat et que vous n'avez pas de roulis. Donc c'est assez intéressant. Bon, c'est une option qu'on n'utilise peut-être pas tout le temps. Et ensuite on a une option off-road. Alors là clairement on est très loin d'une utilisation off-road sur ce Maybach hein. Mais par contre il y a une option intéressante et assez marrante que je vais vous montrer un petit peu plus tard. C'est quand on lance le mode off-road et qu'on va dans les assistances, eh ben vous allez pouvoir choisir, je vais vous montrer quand même juste pour le fun. Vous allez sur off-road, quand c'est mis comme ça, vous allez dans assistance. Là, vous allez dans assistant tout terrain, vous mettez comme ça et le mode dégagement fait que qu'avec encore ces suspensions, eh ben il va sauter. Vous l'avez certainement déjà vu dans des vidéos qui tournent sur internet, mais c'est vraiment très marrant, ça amuse la galerie. Et bon, si vous êtes vraiment embourbé, ça peut peut-être aider, mais clairement je pense que c'est plus pour le fun et pour amuser les copains que pour dégager vraiment le véhicule. Mais vraiment c'est marrant. Alors on est parti au volant de ce GLS Maybach. Ici c'est le commode de vitesse, donc vous choisissez pour mettre en démarrer et vous êtes parti. Alors évidemment sur les places à l'avant on a aussi les sièges maçons, chauffants, réfrigérants, enfin bref vous avez toutes les options. D'ailleurs ils sont excellents parce qu'ils maintiennent vraiment bien et même les massages, il y a plusieurs modèles de Mercedes que j'ai déjà eu, mais ceux-là en termes de sièges maçons ils sont vraiment excellents. Alors il y a un truc assez intéressant, tendez l'oreille et écoutez. La fermeture des portes me font penser un petit peu au Classe G. On entend ce clac. Il est moins prononcé que le Classe G, mais ça donne aussi un petit style sympa à ce GLS. Ça donne un détail encore, mais c'est très sympa. Alors quand on est au volant, évidemment, on a une position très haute. Clairement, on a des proportions énormes. Hein. C'est un gros gabarit. Hein. Voilà, il y a la longueur, il y a la largeur et il y a la hauteur. Vous devez vraiment prendre tout ça en compte quand vous êtes au volant de ce GLS. Après, il est vraiment bien assisté. Il y a les caméras, les 360, les détections. Voilà, vous avez vraiment pas mal d'assistance, donc ça va vous aider. Mais quand même, c'est voilà, il faut s'y faire au gabarit. Et pour les petites routes ou les petits parkings, je ne voudrais pas être au volant parce que ça peut être stressant. Alors ici, je suis au mode Maybach. Donc là, il joue avec les tours et c'est vraiment particulier. Un autre GLS, vous ne l'avez pas si vous n'avez pas en Maybach. Ici, il joue avec les tours. On n'a pas d'à-coups de boîte. Il donne en toute douceur toute sa puissance. On ne sent rien. On n'a pas les à-coups de boîte. On n'a rien du tout. Le freinage est assez bon. Par rapport à la taille du véhicule, je trouve qu'il y a du mordant. Ça c'est aussi un bon point parce que souvent quand on a des véhicules comme ça, le freinage il est un petit peu limite. Ici vraiment il est bien. Alors vous avez la sonorité du V8, quand je vais appuyer, écoutez un petit peu. Quand même on l'entend, ça va bien. Ça monte quand même bien, on sent que l'arrière s'écrase, hein, avec le poids c'est normal. Alors on va parler d'un point peut-être un peu... Voilà, ça fait un petit peu mal, on va pas se mentir. La consommation, donc depuis le début qu'on a démarré, on est à 17 litres 8 et alors on a roulé, honnêtement on a fait allez, une demi-heure de route, on a fait de l'autoroute, on a roulé tranquillement. Donc je pense qu'en roulant vraiment très tranquille avec le pied léger, on doit être à 10-12 litres. Mais si vous avez un peu le pied lourd ou en ville, je pense que la consommation peut vraiment s'envoler. Donc ça c'est bon, voilà, on le sait, hein, et c'est un 600. Il y a aussi ce petit logo Maybach là, c'est très joli, c'est élégant. Voilà, il y a plusieurs modes, hein, vous voyez aussi ici pour le off-road et tout, mais comme je vous dis franchement,
je vois pas qui va aller faire du off-road avec un GLS Maybach. Franchement, ça va tourner où ces véhicules-là, parce que c'est clairement pas pour le marché belge. On va pas se mentir, c'est plus pour les Émirats, tout ce qui est pour la Chine, etc. Ils en vendent énormément en Chine, peut-être le sud de la France, comme Monaco, etc. Mais pour la Belgique, les routes ne sont quasi pas adaptées avec cet énorme gabarit. Et puis voilà, il y a aussi une taxation en Belgique qui est assez importante. Donc voilà, c'est pas un véhicule facile à avoir. D'ailleurs, il y en a, j'ai regardé sur internet un petit peu s'il y en avait à vendre. Il n'y en a aucun à vendre sur Autoscout. Donc c'est pour vous dire que déjà c'est rare. Les délais de livraison peuvent être assez longs. Donc clairement, c'est des véhicules de niche, mais c'est excellent au volant. Il y a un truc aussi assez pratique là, sur ce GLS, c'est qu'il a les 4 roues directrices et donc il braque quand même hyper court, et ça c'est encore un super point fort pour tout ce qui est ville. Déjà on n'est peut-être pas à son aise avec le gabarit, et les 4 roues directrices aident vraiment, donc ça c'est un très bon point encore pour le GLS. Bon alors, ça y est, je vous ai donné un peu mon ressenti au volant, donc il est excellent, mais je préfère quand même la place passager, hein. Je vais pas vous mentir, j'adore rouler avec ce GLS, mais en place passager, ça donne une vraie expérience de la voiture de luxe, de confort, voilà, vraiment, elle est exceptionnelle. Donc là, maintenant, je vais faire monter des abonnés et on va voir leur avis, qui sera à mon avis très intéressant aussi, puisque voilà, ils vont peut-être remarquer des choses que moi je n'ai pas vues, et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous, ceux qui regardent. En fait, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, allez, let's go. Bon les gars, bienvenue. Merci. En Maybach. Alors, vous vous attendiez à ça? Non, moi personne, hein. Ça a l'air confortable. J'ai l'impression d'être dans mon salon. Eh ouais, bah c'est clairement un salon. Ah là les gars, vous êtes couchés, hein. Vous êtes au palace là les gars. Et les coussins ils sont incroyables. Ouais, c'est de la folie, hein. Ah, même devant, franchement. Même devant, évidemment, devant c'est aussi royal. Bon alors, vos premiers ressentis? Incroyable. Ouais, franchement, il y a un max de place derrière. Ah, on s'est quasi se coucher, franchement, c'est... Voilà. Oui, là. Faire de la route là, c'est. Ça va? Tu t'en remets? C'est cool, non? Oh, c'est fou! Je tremble là. Tu trembles? Ah, ça fait incroyable. vraiment plaisir, Ah, ça y a fait pas ça vraiment dans le fond plaisir. même. C'est tellement bien sonorisé en plus, c'était tranquille. Ah, Monstrueux. c'est de la folie, franchement, c'est un truc de malade. Je pensais pas avoir autant de monde, les gars. C'est la classe, franchement. On a du lourd, du gros, mais peut-être pas aussi gros. Et effectivement, Ah là, c'est du très gros, hein. C'est assez du très, inédit très aussi. gros. C'est hybride ça comme mesure. Alors, il y a une micro-hybridation, oui, tout à fait. En fait, ça l'aide à le lancer un peu, parce que c'est quand même voilà, c'est une fameuse bête. Mais oui, il y a effectivement une petite hybridation. Et combien de chevaux là-dedans? 550. Il y a 550 chevaux, c'est un V8. Alors évidemment, c'est un V8, mais qui n'est pas fait pour la vitesse, hein. Tu sens le confort, la sonorisation. Voilà, on est au top, quoi. Vraiment, en termes de confort, on est le mieux possible. Vous avez les meilleures dispositions. Faites vos meilleures stories, les gars. Mais voilà. Juste par curiosité, ça coûte combien ça? Il faut compter 237 000 euros. Ok, d'accord, très bien. Franchement je m'attendais à plus cher tu vois. Bah, moi aussi, justement. En fait, oui, alors attention, 237 000 euros, mais si vous vous excitez sur les options, des options vraiment bien spécifiques, comme les couleurs biton, etc., ben, ça peut faire très mal. C'est clair. T'as même des pédales, il y a mes barres dessus, c'est n'importe quoi. Oui, effectivement, tu as le mébar sur les pédales. C'est tout des détails comme ça, mais c'est trop beau. Combien de temps? Il y a plus de 550 chevaux. Après, bon, ça marche quand même. On sent la poussée. Ça marche quand même un petit peu, Ouais. quoi. Genre la longueur du tour panoramique. C'est impressionnant. En fait, t'es pas dans une voiture, t'es dans un yacht. Ça j'avais pas vu les haut-parleurs ici. Ouais. C'est beau aussi. Ah, ouais, c'est magnifique. Pour une fois j'aime bien un intérieur blanc. Et l'intérieur blanc, vous en pensez quoi? C'est Ouais, beau, c'est bien, ouais. mais Vraiment c'est beau. magnifique, hein. Salissant, ça doit être horrible. Ouais, voilà, c'est C'est ça le magnifique, bémol. hein. Le bémol, c'est de salissement à mort, quoi. Et toi, ça te fait quoi d'essayer ça? Bah, c'est incroyable de se dire je suis dans un Maybach, voilà, c'est Ah ouais. c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. On vient de Gomme juste pour ça. Ouais. C'est où? C'est à combien de kilomètres ça? Virton, ouais. Entre Virton Ah, et vous avez Arlon. quoi? Une heure 1h30, ouais. 1h30 de route vous avez fait, les gars? Ouais. Vous êtes des fous. Donc c'est quoi? Donc c'est un site donc C'est un système, en fait, quand tu es off-road, ouais. tu mets le mode tout terrain, Ouais. off-road, Ok. puis tu vas dans les assistances, Ouais. tu vois, les assistances du véhicule, Ouais. et là, assistant tout terrain.
Et en fait, il y a le mode dégagement. Ça veut dire que si tu es vraiment embourbé, etc., eh ben, il va essayer de te soulever. Donc je vais appuyer là. Ça dure quelques secondes. C'est assez rigolo parce que ça fait le show. Mais ça peut être utile quand même. Donc là, ça y est, je l'ai lancé. Il va commencer doucement. Et puis il va continuer à monter, tu vois. Jusqu'à vraiment qu'il soit complètement dégagé. Moi et mon ex... T'es obligé de dire ça. Extraordinaire. Voilà, donc tu vois, là il est en train de sauter. Excellent. C'est impressionnant quand même, hein. Dieu, oui. C'est vraiment impressionnant. Tu sens, Kevin, tu sens cette c'est pas possible. Hein. Il est pas possible, il est pas possible. Tout le monde te regarde, en plus rien. Ah bah oui, mais c'est vraiment pour le show. Vraiment que tu fais quelque chose de malsain. On est parti. Voilà. Voilà, on est content, on est des enfants. Et voilà. Excellent. Tu vois. Et, donc, ça saute quand même pas mal. Hein. Ça saute, hein. Ça fait bizarre quand même. C'est exagéré. Ah ouais, quand même. Et voilà les amis, après avoir pris plus d'une centaine d'entre vous, je reviens à la place ici à l'arrière et je vais prendre quelques infos que vous m'avez données ou vos ressentis, vraiment un résumé. Bon, déjà vous avez été complètement étonnés par la place qu'il y a à l'arrière, la qualité aussi des matériaux, notamment tout le plafonnier en cuir, tout ce qui est bois, bref, même la moquette, tout ça est de qualité. Et donc évidemment vous l'avez remarqué, bien sûr. Le système audio, vous l'avez remarqué aussi. Le toit panoramique qui est immense, vous l'avez remarqué, parce que c'est vrai que c'est impressionnant quand on est à l'arrière et qu'on est un peu couché. On peut vraiment regarder facilement les étoiles ou vraiment se poser parce que c'est vraiment un super toit panoramique. Alors vous avez été aussi nombreux à me poser la question par rapport au gabarit. C'est vrai que le gabarit est très très grand et ce GLS est vraiment fait pour les pays un peu comme les Émirats, aussi les pays asiatiques ou les États-Unis. Mais ici en Belgique, il y a des endroits où ça passe franchement tranquille et il y a des endroits où c'est vrai que c'est un peu stressant, où on voit que c'est un peu trop gros. Après c'est une question d'habitude et aussi de savoir où on peut passer ou pas. Mais c'est clair que le gabarit a impressionné par sa taille, par aussi son poids, par tout ce qu'il représente. Pendant ce rassemblement, il y avait des collectionneurs de voitures, des passionnés, mais aussi des clients à moi dans la vente auto. Et alors c'était marrant parce que j'avais un peu le ressenti et j'ai des clients qui ont déjà eu des G63 etc. et ils se sont dit mais en fait allez, c'est un petit peu plus cher qu'un G63, quand même, et un bon petit billet à rajouter en plus, mais c'est quand même autre chose. Alors c'est vrai que c'est deux modèles quand même bien différents. Le G fait un peu plus rustique, ici c'est vraiment luxueux. Personnellement, si je devais choisir entre un G63 et le GLS, je pense que je prendrais le Maybach, tout simplement parce que ça me correspond mieux. C'est un peu plus discret, moins rustique, moins 4x4, parce que clairement ce GLS, moi j'ai pas envie de le mettre dans la boue, je vous le dis clairement. Qu'un G63, on a envie d'aller dedans quand même, dans la boue, d'aller dans les champs, etc. Celui-là, ça fait un peu mal au cœur. Et puis je pense que clairement c'est plus un monstre de la route, des autoroutes, pour rouler que dans les champs et le malmener un petit peu. Même si c'est fait pour, hein. Vous avez vu, il y a les modes off-road, etc. Mais quand on voit cet intérieur qui est splendide, on n'a pas envie d'aller le salir avec de la boue. Donc voilà. J'ai remarqué aussi quelque chose d'assez important, c'est l'image que Maybach a auprès des gens, tout simplement. Maybach, ça a une image très luxueuse, inaccessible, vraiment rare. Et c'est vrai que je l'ai vu, j'ai eu des personnes ici à ma place qui étaient vraiment sous le choc de dire waouh, je suis dans une Maybach. Enfin, et c'est vrai que ça c'est une bonne image pour la marque, c'est d'avoir vraiment ce côté ultra exclusif, rare et voilà, très très haut de gamme. Donc clairement ça m'a fait plaisir de voir ces réactions. Je voyais aussi que vous étiez fort content d'être là et donc je voulais vraiment vous remercier pour ça, d'avoir vraiment respecté le véhicule. Il n'y a aucun dégât à l'intérieur alors que vous êtes rentré, il y a eu plus de 100 personnes. Donc vraiment ça j'ai rien à dire, vous avez été impeccable, donc merci à vous. Et si j'ai envie de refaire l'expérience, je sais que je peux compter sur vous pour votre respect. Donc je voulais vous le dire dans cette vidéo. Évidemment,
pour cet essai, il faut remercier Mercedes Belgium et aussi Bastien qui, grâce à lui, ben, j'ai eu ce véhicule exceptionnel. Donc voilà, un grand merci à lui, Mercedes Belgium. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, à liker, partager. Voilà, c'est aussi ça. Plus je vais avoir de personnes qui regardent les vidéos, plus je vais avoir facile à avoir des véhicules pour tester, à partager, etc. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Chauffeur, est-ce qu'on peut aller au Quick s'il vous plaît? Merci.